Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas là pour vous faire un test, un tuto ou quoi que ce soit. On est lundi férié donc et j'ai pas envie de rester chez moi aujourd'hui. Le temps est un petit peu couvert, ça incite quand même à la balade. Moi quand il fait trop chaud ça me donne pas envie de sortir, surtout quand j'ai la clim à la maison. Et au lieu de rester bloqué devant Ozark derrière moi, je vais aller au barrage d'Estrade. Donc c'est à 1 heure de route ici sans prendre l'autoroute. Ici c'est Toulouse, hein. 1 heure de route de Toulouse. Un peu après Nayou, le village des Marques pour ceux qui connaissent. Et l'idée c'est juste d'aller au bord de ce barrage d'Estrade qui a l'air vraiment très sympa. Enfin l'étendue d'eau a l'air vraiment cool avec des bateaux etc. Et se poser, lire un petit peu. J'ai un bouquin sur le réseau qui traîne depuis un petit moment. Écrire peut-être cet article du coup, commencer à peut-être tourner la vidéo. Et juste se barrer et rattraper le retard des podcasts XXL mensuels en voyage, de tous les déplacements hebdomadaires que je peux faire par le passé et que j'ai pas fait depuis un petit moment. Alors c'est tourné au A7 Mark III sans micro, donc le son est peut-être pas ouf, mais ça donne beaucoup plus de mobilité. Donc je vais amener mon bouquin de réseau d'Andrew Tannenbaum avec un nom imprononçable, les 52 week-ends coup de cœur en France du retard parce que c'est pas dit qu'on puisse bouger cette année, donc je vais potasser un petit peu ça, et parce qu'apprendre des choses c'est super bien, mais quand on rentre des choses chausse-pied dans son cerveau, au bout d'un moment ça fait du bien de souffler un petit peu, donc les voyages c'est bien. Le MacBook Pro si jamais j'ai envie d'écrire, stocké dans la petite housse faite par ma chérie en cuir magnifique. Cette fille est excessivement douée de ses mains, je vous passe le double sens de cette phrase, et la petite sacoche Peak Design avec tout ce qui va bien dedans, mais ça vous connaissez déjà. Il reste donc juste à prier qu'il fasse beau là-bas, ou tout du moins qu'il ne pleuve pas, qu'il fasse pas froid, qu'il n'y ait pas trop de vent. J'ai envie de partir sans veste, je suis sapé ben voilà, en short, petit tennis, etc. Tout simple, tenue de sport. J'avais presque envie d'aller courir autour du lac, mais avec les 80 bornes hier que vous avez sûrement vu sur Strava, où vous avez pu mettre des petits coups d'os, mais je vais peut-être laisser mes jambes se reposer aujourd'hui. Et c'est parti, après, il faut que j'arrête de lever mon bras et de faire un et c'est parti à chaque fois que je fais un et c'est parti après avoir jeté au container toutes les pierres et le vin bu durant ce week-end de débauche, manifestement. Let's go, arrivée prévue 13h58, 1 heure pile de route, 53 km sans prendre les autoroutes, puisque bah, le tiers de la route se fait sans autoroute. Ça m'amènerait directement, j'aurais pas réfléchi, là, bah, on va prendre de la petite nationale. Et un gros kiff pour moi, c'est super simple, mais c'est le fait qu'il pleuve quand je conduis. J'adore qu'il pleuve quand je conduis. Ouais, là je me suis arrêté juste derrière moi, alors je sais vraiment pas si vous m'entendez, mais derrière moi, il y a un champ solaire avec des éoliennes. Et j'ai trouvé ça juste trop classe, donc même s'il fait un temps pourri, je voulais quand même m'arrêter pour prendre une petite photo. Bon, on est presque arrivé, juste autour de moi, en fait moi je suis là pour l'instant, là, clac, là où vous voyez le petit logo, la petite flèche, et j'aimerais aller là parce qu'il y a une espèce de pointe qui a l'air un peu plus facilement visitable que ce qu'il y a dehors. Alors il fait cool, etc. Il y a des petites ruines là même derrière. Je ne sais pas si vous voyez, la mise au point se fait que sur les gouttes, mais du coup je vais aller au niveau du petit point lac. Là il me reste encore un petit quart d'heure de route. La route était super agréable au passage, vraiment route super agréable. Donc on file là-bas un petit quart d'heure. Du coup je vais tenter d'aller me mettre encore ailleurs. Ici tout à l'heure on était là, puis on est venu ici, et là je vais tenter d'aller me mettre un petit peu plus loin, puisque ça a l'air d'être une plage sur la vue satellite et pas une voie privée. Donc dans tous les cas il y a la D333 qui passe à côté, et ça on est certain que c'est pas une voie privée. Voilà, donc là il y a une chier de vent, mais on est au niveau de la digue dont je vous parlais un petit peu plus tôt, et c'est trop classe. Alors là il n'y a pas d'endroit pour se poser, juste de quoi marcher au bord de la D333 qu'on a vu précédemment. En face là-bas, on dirait qu'il y a matière à pouvoir se poser, et surtout un petit peu plus tôt sur la gauche du chemin, il y avait réellement, du coup, disais-je, de la place pour se poser là-bas. Donc le barrage de la Ganguise, c'est réellement un petit point trop sympa si vous voulez venir vous prendre l'air, juste. C'est juste trop agréable. Heureusement, hein, comme vous le savez, j'ai la voiture du mec toujours prêt à partir à randonner avec la tente, mais on s'en servira pas aujourd'hui. Le plaid, ça peut être vachement utile. Un transat, un hamac au fond plutôt, une petite chaise et un lit de camp, c'est ce qui va nous servir aujourd'hui. Et du coup j'ai trouvé ce petit coin sympa juste à côté de la crique. J'en profite tant qu'il n'y a pas trop de vent, juste à côté du barrage en fait, pas de la crique. Donc je vais venir tout simplement poser mon lit de camp ici, ou une chaise, ou je sais pas, et faire une petite sieste avec un peu d'air, des véliplanchistes qui passent devant.
ça va être magnifique. Si vous habitez Toulouse, c'est à 1 heure, franchement ça vaut le détour. Finalement j'ai changé de place pour venir me mettre tout à fait en bas, là où j'étais venu la première fois. Donc il y a le petit passage qui monte ici et la route est juste derrière la plaque. Et la difficulté c'est que je ne peux pas vous faire la vidéo que je voudrais puisque il y a beaucoup de vent et que là par contre je suis caché par les petits cailloux. Donc là je peux tourner et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Je fais une petite sieste. Cette petite sieste était donc plutôt sympathique et le temps s'est couvert, le vent s'est levé un petit peu plus et il commence à bruiner un petit peu. J'étais donc à l'étang d'Estrades ou au barrage d'Estrades. Encore une fois, si vous habitez à Toulouse, c'est à 40 minutes à 1 heure de route de Toulouse. Moi j'ai mis 50 minutes en passant par la petite départementale. Là je vais mettre 41 minutes à rentrer sur Balma en prenant l'autoroute et c'est réellement super agréable. Alors il y a quand même du vent, prévoyez de prendre quelque chose avec vous, une petite veste ou quelque chose comme ça, et il n'y a pas forcément de super place pour se poser, donc n'hésitez pas à faire le tour. L'endroit le bout du barrage, là où je me suis garé, est vraiment pas idiot parce qu'il y a des petits coins si vous voulez vous reposer, etc. Mais il n'y a pas vraiment de plage, c'est essentiellement des galets avec un lit de camp, c'est parfait, et pour vous balader, prendre un petit peu l'air, c'est vraiment très sympathique. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao!